Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous connaissons que après l'homme lui-même était fait péché dans le jardin, mais communion lui avec bon Dieu était brisée. Relation lui avec bon Dieu était brisée. Mais bon Dieu dans l'amour lui, bon Dieu dans compassion lui, dans miséricorde lui, il t'a fait plein pour nous à travers Jésus-Christ. Mais par Jésus-Christ, il est capable de rétablir relation nous avec lui-même encore. Par moyen sacrifice Jésus-Christ à la croix, nous-mêmes qui mettons confiance nous en Jésus-Christ, relation ça que nous avons avec mon Dieu, lui restaurer. Il y a une différence entre une relation entre la relation et la communion. Il y a une différence entre une relation avec le monde et en communion avec le monde. Nous, en tant que chrétiens, relation avec mon Dieu, lui restaurer lorsque nous acceptons recevoir Jésus comme sauveur de la vie. Lorsque nous détournons de mauvaises voies que nous ayons dans le monde, nous d'accord prendre Jésus comme sauveur de la vie. Laisse Jésus lui restaurer relation avec mon Dieu. Même genre, dans une famille, papa a une relation avec petite là. Madame a une relation avec Maria. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en communion. Ok? C'est différent ça. Communion, lui-même, il allait plus loin. Ok? Communion, il allait plus loin. En tant que père et fils, il y a une relation père et fils. Même gens, papa nous qui dans le ciel là, il bon nous ça nous des besoins. Même gens tout papa qui sous terre, il toujours voulait pour bâtir nous ça qui a besoin. Ça c'est dans relation li avec petit li. Mais il y a communion. Communion il aller plus loin toujours. OK? Dans communion, nous c'est une relation d'intimité. Est-ce que nous avec moi? C'est une relation d'intimité. Une relation côté deux monde ça yo collé. Bon Dieu pas seulement rétablir relation nous avec Jésus-Christ, mais bon Dieu relève nous en tant que chrétiens pour nous mener une vie de communion avec lui-même. C'est ça fait apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14 là, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et nous sommes capables de remarquer que l'apôtre Paul dit la communion du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus-Christ, après la résurrection, il était monté vers le Père. Papa, il est dans le ciel là. Mais qui est notre Trinité qui est là avec nous sur terre? C'est le Saint-Esprit qui habite dans nous. Donc, pour nous en communion avec Dieu, c'est à travers communion nous avec cet esprit. C'est ça que l'apôtre Paul dit, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, il est important pour nous comprendre ça. Bon Dieu, pas seulement relais nous, mais pour nous vivre, pas seulement relais nous pour nous venir la chanter. Bon Dieu, pas seulement relais nous, mais pour nous petit clés. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non, bon Dieu, pas seulement relais nous pour nous petites lignes, mais bon Dieu voulait gagner une relation intime ensemble avec nous. Bon Dieu voulait gagner une relation qui est étroite ensemble avec nous, qui c'est petites lignes. Bon Dieu voulait nous gagner une relation qui est étroite, une relation qui est intime.
une vraie relation, lui implique ça la communication. Toute relation, qui pas la communication, relation ça, lui tend à détériorer. Relation ça, lui a crasé parce que pas ça communication. Dans la communication, lui demander tout pour que ça un niveau de communication côté une capable de comprendre l'autre. Côté capable de un échange de pensée entre une avec l'autre. C'est ça, bon Dieu lui-même, livré pour moi-même avec vous. Ok, pour nous gagner une relation ensemble avec lui, côté nous comprendre la volonté de Dieu, nous capable comprendre les pensées de Dieu, bon Dieu est capable de comprendre moi. Une relation, côté capable de gagner un échange de pensée entre moi-même avec bon Dieu. Dans toute relation, communication, il joue un rôle qui est très important. Toute relation qui n'a pas de communication là-dedans, toute relation, quand on néglige communication, néglige communion, nous relation ça l'a détérioré tôt ou tard. Relation ça a détérioré tôt ou tard. Nous voyons que pour nous mener pour nous en communion avec Dieu, c'est à travers le Saint-Esprit. Même je nous t'ai dit auparavant. Parce que cet esprit, c'est lui-même qui est avec nous. Ok? Jésus peut aller, il dit comme ça. Moi, je peux aller, mais m'envoyer l'autre consolateur. Il dit m'envoyer l'autre consolateur, il utilise le mot grec qui c'est allos. Allos parakletos. Allos là, veut dire, il y a l'autre, mais c'est un l'autre qui n'est pas différent de moi-même. C'est un l'autre qui est même genre avec moi. Moi, l'autre, ça, dans le grec là, il y a deux mots qui traduisent. Il y a un mot qui c'est hétéros, qui c'est un autre, mais un autre qui est différent de moi-même. Ok? Il y a un autre qui est différent de moi-même. Par exemple, je dois dire, moi c'est un monde, Maestro John c'est un autre monde. Maestro John différent de moi-même. Est-ce que nous là? Il est différent de moi-même. Là, il a utilisé le mot hétéros là. Mais Jésus-Christ n'a pas utilisé le mot hétéros là pour cet esprit là. Mais il a utilisé le mot allos là. Ça veut dire, c'est une autre, mais c'est une autre qui même genre ensemble avec moi. Nous avons un exemple ça. Si toutefois vous allez dans le marché, vous achetez deux chemises blanches. Vous achetez deux chemises blanches. Même grosse, même size. Vous doit venir à l'église là, matin vous mettez une. Mais après-midi, vous mettez une autre. Mais l'autre vous mettez après-midi, tout le monde là après c'est même notre sous. Mais c'est une l'autre que lui. Mais c'est le même mot ça que Jésus-Christ a utilisé, c'est le mot allos là. Ça veut dire pas de différence entre lui-même avec moi-même. Donc, pour nous, c'est à travers, pour nous en communion avec Jésus-Christ, mais c'est à travers communion nous avec cet esprit. C'est à travers communion nous avec cet esprit. Communion nous avec Dieu, communion nous avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment il est capable de réaliser? Communion, pas oublier que nous te dit, dans une relation, il faut qu'il y ait communication. Pour qu'il y ait communion, pour que relation ça aller vers l'avant, il faut qu'il y ait communication. Communion avec bon Dieu, il dépend de deux grands facteurs. Il dépend d'abord de la parole de Dieu, parce qu'à travers la parole de Dieu, bon Dieu révèle nous pensée. À travers la parole de Dieu, bon Dieu révèle-nous volonté. Combien de nous maintenant qui t'a aimé des mêmes privilèges ensemble avec Jean, ensemble avec Pierre, monsieur Sao qui t'a côtoyé Jésus, qui t'a toujours bon côté Jésus, qui t'a toujours à dialoguer avec Jésus-Christ. En pile fois, peut-être à réfléchir, ou t'as dit, monsieur Sao t'a un grand privilège. Parce que tu es toujours à parler avec Jésus, toujours à côté Jésus. Moi-même avec vous, nous avons le même privilège à tout, à travers la parole de Dieu. Parce que dans le proverbe, la Bible dit, l'homme est telle est la pensée de son âme. Même Jean pensait au mounier, c'est même Jean moun ça y est. Jésus-Christ, à travers la Bible, lui révèle nous quand c'est bon Dieu. Ça veut dire, c'est comme si c'est bon Dieu qui est bon côté de nous et puis qui a parlé avec nous.
D'où la communion avec Dieu par la parole. Lorsque vous prenez temps pour lire la parole, lorsque vous prenez temps pour passer du temps dans la parole, ou à lire, ou à méditer, ou à étudier la parole là, c'est bon Dieu qui a communiqué avec vous. C'est bon Dieu qui a communiqué vos pensées. C'est bon Dieu qui a communiqué vos volontés. C'est bon Dieu qui a donné vos instructions. Pas de différence si bon Dieu était venu en tant que personne, il vient de bon côté et il a parlé avec vous. Pas de différence. Parce que c'est penser, mon Dieu, mais qui révélé à travers la parole. C'est ça que fait. Apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire, parole là, il sortit dans mon Dieu. Parole là, c'est penser, mon Dieu. Parole là, révélez-nous, volonté, mon Dieu. Et deuxième moyen, qui favorisait la communion avec mon Dieu, c'est la prière. Parce qu'à travers la parole, mon Dieu a parlé avec moi. Mais communication, pas seulement dans un seul sens. Communication, il y a deux sens. Ou à parler, m'attendez. Lorsqu'on finit de parler, qu'on y a moi-même m'a parlé, ou attendez. Mais à travers la parole de Dieu, mon Dieu communique avec nous. À travers la parole de Dieu, mon Dieu partage avec nous pensée, il partage avec nous, mais façon lui ouais, façon lui raisonner, façon lui ouais, mais le monde, façon lui ouais, l'homme, façon lui ouais, mais chrétien. Mais à travers qu'on y a la prière, c'est le moment qu'on y a, ou même pour communiquer avec Dieu. À travers la prière qu'on y a, c'est le moment qu'on y a ou même pour parler avec mon Dieu. C'est le moment qu'on y a ou même pour faire bon Dieu qu'on ait des cœurs, pour faire bon Dieu qu'on ait des pensées qui dans l'idée. C'est à travers la prière. Mais maintenant, nous pas rester sous la prière, mais nous chita plus, nous chita sur la communion avec Dieu par la parole. Dis-moi qui boit côté là, au besoin qu'il y ait une relation intimité avec mon Dieu à travers la parole là. Vivez du monde ça. Ou besoin qu'il y ait une relation intimité avec mon Dieu à travers la parole là. On nous dit merci Seigneur pour parole. Merci Seigneur pour parole. Donc parole là, mais à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, ou capable grandir dans la communion avec mon Dieu, ou capable de rapprocher au plus de Dieu. C'est ça fait moi-même avec moi en tant que chrétien, nous pas doué négliger la parole. Nous pas doué négliger la parole. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 1er verset 6, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Il dit, si nous marchons dans les ténèbres, et puis nous disons en communion avec mon Dieu, c'est mon tinabay. Nous sommes capables de reprendre même ça apôtre Jean Dia avec d'autres mots. Nous sommes capables de dire comme ça, si nous disons marcher en communion avec Dieu et que nous ne pas marcher dans la lumière, parce que si on marche dans la ténèbres, c'est parce qu'on ne pas marcher dans la lumière. Parce que ténèbres là, c'est absence lumière. Ok? Si nous disons nous en communion avec Dieu et que nous ne pas marcher dans la lumière, nous avons menti, vérité à pas dans nous. Qui ça? La parole, ça nous dit dans Somme 119, ta parole est une lampe. Ça veut dire lumière, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, si nous disons en communion avec Dieu, nous ne pas marcher dans la parole, c'est menti dans la nous. Ça veut dire communion avec Dieu, l'ishita sur la parole. Communion avec Dieu, intimité avec Dieu, l'ishita de la parole. C'est ça fait moi-même avec vous. En tant que chrétien, nous devons sensibiliser tête nous. Nous devons prendre conscience, nous devons sensibiliser tête nous pour nous rester dans la parole, pour nous demeurer dans la parole. Moi-même, ça nous dit dans Somme 119.
Dans Somme 119, Psalmiste l'a dit, pendant méchant a comploté contre moi, moi-même qui ça m'a fait, m'a médité parole là. Pendant on a parlé mal qui ça moi-même m'a fait, m'a médité parole là. Pendant on lève contre moi qui ça moi-même m'a fait, m'a médité parole là. Ça veut dire m'pas quitter ça mon a dit, inquiéter, m'pas quitter c'est ça pour qui peut penser, même quitter ces paroles mon Dieu qui prend première place dans pensée. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. La communion avec le Saint-Esprit, c'est une relation d'intimité. C'est une relation d'intimité liée. Et nous voyons que relation ça, intimité ça, nous avons besoin de développer. Nous avons besoin de développer à travers la parole de Dieu. Si nous prenons exemple de monde qui ont mis, même genre, la Bible raconte nous, David avec Jonathan, c'était deux bons amis. Mais lorsque deux bons amis, il y a une communication entre les gens. Non seulement des échanges de paroles, des échanges de pensées entre les gens. Et les paroles qui ont communiqué l'une avec l'autre, ils ont échangé dans une façon côté une capable de comprendre l'autre. Côté une capable de comprendre l'autre. Et pendant des relations, partage de paroles, partage de pensées, partage d'idées, ça une influencé sur l'autre. Ou après, peut-être qu'il y a un monde, pendant 20 ans avec l'autre monde, ou est mon comportement qu'on y a affiché, que l'autre monde lui-même détient sous lui. Ok? Parfois, bon parole, l'autre monde me dit tout, me dit, ou est qu'on y a monde ça, et même une bonne parole ça tout. Parce que il y a une communication, une communion entre eux-mêmes, il y a un partage entre les gens. Mais c'est même le tout. Lorsque il y a un échange de communication entre eux-mêmes avec mon Dieu, lorsque je prends le temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, penser mon Dieu à impacter, penser mon Dieu à influencer, Kounia m'a bien pensé tant que mon Dieu, Kounia m'a parlé tant que mon Dieu, et Kounia m'a agi tant que mon Dieu. Parce que, même j'en dis, l'homme est la pensée de son âme. Pendant m'a interagi avec la pensée de Dieu, pensée mon Dieu a influencé pensée, et pendant qu'il a influencé pensée, il va commencer à agir selon la pensée de Dieu. Acte moyen, façon m'a parlé, façon m'a agi, va commencer à rentrer en accord avec la parole de Dieu. C'est ça fait, apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pour ne pas conformer au siècle présent, mais qu'est-ce que ça doit dire pour faire? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Elle dit, lorsqu'on ou transformé par le renouvellement de l'intelligence, il y a un bagage qui va venir faire qu'on va venir commencer à discerner la volonté de Dieu. On va commencer à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui n'est pas parfait. Parce que pensez renouveler. On va besoin bon Dieu venir parler avec nous pour être ça va dans la volonté de Dieu. Parce qu'à travers la parole, bon Dieu qui communiquer. Pensez, on va besoin de son roi qui vient dire non, et ça va bon, non? Parce que pendant qu'on lit la parole, pendant qu'on demeure dans la parole, pensez, mon Dieu, influencez-vous. Parfois, on connaît nos amis, devant une situation, on dit, mais quelle réaction doit aller? Parce que vous bon communion avec nous ça, ou qui connaît qui j'en pensais, ou qui connaît qui réaction doit aller. Ces mêmes gens, leur marcher en communion avec mon Dieu, leur été de la parole, dans une situation où qui connaît, mais ça, il est dans la volonté de mon Dieu, ça, il n'est pas dans la volonté de mon Dieu. La communion avec Dieu par la parole. Il est important, frère Maxime, pour nous intensifier. Il est important, frère Maxime, pour nous capables d'agrandir, fortifier relation de communion avec mon Dieu. C'est vrai, nous sommes petits de mon Dieu, mais mon Dieu veut aller avec nous plus loin toujours. Mon Dieu veut aller avec nous plus loin toujours. Il va seulement
nous c'est petit cli. Oui, nous c'est petit cli. Ça c'est une étape. Mais lui aller plus haut toujours. Ça c'est un échelon d'échelle là. Mais bon, échelon plus haut toujours. Que lui aller avec nous. Lui voulait que nous préquels. Lui voulait que nous proches lui. Lui voulait que nous connaissions penser lui. Et moyen pour nous connaître penser de Dieu. Moyen pour nous une relation intimité avec Dieu. C'est à travers la parole de Dieu. C'est à travers la parole. On nous voit très rapidement 4 niveaux d'interaction avec la parole de Dieu. 4 niveaux d'interaction avec la parole de Dieu. Ça veut dire, pendant, oublier, relation, intimité avec mon Dieu, puis serré, pendant on voulait rapprocher au plus de Dieu à travers la parole, mais qu'on a besoin qu'on ait. Mais comment on est capable de rapprocher de Dieu à travers la parole? Mais c'est ça fait nous après 4 niveaux d'interaction avec Dieu et avec la parole de Dieu. Mais à travers interaction, à travers fondement avec la parole de Dieu, et communion avec mon Dieu, et relation intimité avec mon Dieu approfondie. Premier niveau interaction avec la parole de Dieu, mais en tant que chrétien, c'est que nous avons besoin de lire la parole. Nous avons besoin de lire la parole et nous avons besoin de faire régulièrement, quotidiennement. Ce n'est pas l'homme songer et bien, me lis. Si je songe, si je ne suis pas fatigué, me lis. Non, même si on planifie pour aller au travail, ou planifier pour aller à l'école, ou doit planifier pour passer temps dans la parole de Dieu tout. Ce n'est pas un bagage qui doit être fait au hasard pendant la journée. Mais on doit planifier pour passer un moment, pour passer un temps dans la parole de Dieu. À travers, pendant qu'on a lu la parole de Dieu, mais qu'on a pensé, mon Dieu, qu'on a commencé à imprégner dans la pensée. Pendant qu'on a lu la parole de Dieu, on a vu qu'on a qui sa parole, mon Dieu dit. Si on pas lire la parole là, mais comment on va le faire connaître, sa parole l'a dit. Même Jean-Élie Planté dit, Philippe, bon, si je ne pas le monde pour expliquer, comment on va faire comprendre? Même Jean tout, si on pas aller dans la Bible pour lire, pour voir qui sa parole l'a dit, mais qui va faire connaître qui ça le dit. Donc, premier niveau d'interaction avec la parole de Dieu, c'est à travers la lecture quotidienne que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de faire. Ok? Nous avons besoin de planifier chaque jour. Et pour nous gagner un moment, pour nous lire la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, pour nous connaître qui sa parole de Dieu dit. Deuxième niveau, interaction avec la parole de Dieu, c'est à travers l'étude de la parole. Lorsqu'on lit la parole là, on ne va pas supposer rester seulement dans le niveau de lire. On a besoin d'aller plus loin toujours. Parce que lorsqu'on lit, ou ça dit, ou qu'on doit lire, ou pas comprendre. C'est ça que fait Jésus te dit. Mais parole là, c'est un bon semence. Mais lorsque parole là parlé, que nous, c'est un coup des terrains que liés. Lorsque parole là parlé, parole là est capable de tomber dans de bonnes terres. Comme ça, tout est capable de tomber dans un terrain qui boit route. Il est capable de tomber dans un terrain qui est chargé avec piquant. Il est capable de tomber dans un terrain qui est chargé avec roche. Jésus peut arriver de côté, il a dit, moun qui tend des paroles là, qui va mettre en pratique, moun ça, qui tombe, semence dans tomber, oiseau, parce qu'il prend, lui à la veille là, mais c'est moun qui tend des paroles là, mais qui ne pas comprendre. C'est moun qui tend des paroles là, mais qui ne pas comprendre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire ou qu'à lire parole là, ou qu'on qui sa parole là dit, mais pas effet dans la vie parce qu'on ne pas comprendre. C'est ça fait moi-même avec vous, nous avons besoin de mettre temps disponible tout. Non seulement pour nous lire la parole de Dieu, pour nous comprendre qui ça la parole de Dieu dit, mais pour nous étudier la parole de Dieu, pour nous capables comprendre sa parole la dit et pour nous capables voir qui pour nous mettre en application dans la vie. Parce que c'est bon, c'est très bon pour lire la parole de Dieu. Mais bon l'autre niveau supérieur qu'on besoin de prendre, bon l'autre dimension qu'on besoin de prendre, ou besoin d'étudier la parole là. En pile fois, en pile chrétien qu'on pensait, c'est seulement pasteur qui peut étudier la parole de Dieu. C'est seulement leader qui peut étudier la parole de Dieu.
c'est ça fait dans l'entourage nous, si on t'a dit pour étudier théologie, tout le monde est dans le pasteur. Parce que vous pensez c'est seulement un pasteur qui doit avoir connaissance de la parole de Dieu. Mais non, en tant que chrétien, nous ne sommes pas ignorants de la parole. Nous avons besoin de marcher mais dans la compréhension de la parole. Tout autant où pas comprendre la parole là, mais parole là va bénéfique pour la vie. Tout autant ça il y a ou pas comprendre lui, il pas utile ou rien. Et même Jean-Jésus te dit, l'ennemi a passé la volée dans le cœur parce qu'on ne pas comprendre lui. Donc, deuxième niveau d'interaction avec la parole de Dieu, mais c'est à travers tant qu'on apprend personnellement. Non seulement dans le moment côté congrégation a fait enseignement, dans le moment étudiant, dans le moment école dominicale, ou venir pour apprendre la parole de Dieu, mais personnellement, ou même tout, ou prendre le temps, ou mettez un jour à part, ou mettez des heures disponibles, pour passer temps, pour étudier la parole de Dieu. Pour étudier la parole de Dieu. Donc, deuxième niveau d'interaction avec la parole de Dieu, c'est l'étude. Et troisième niveau d'interaction avec la parole de Dieu, que nous, en tant que chrétiens, l'important pour nous engager dans la vie, c'est la méditation de la parole. C'est la méditation de la parole. La méditation de la parole. Lorsque nous lisons Somme 1er va dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Il ne va pas seulement dire qu'il la médite, non, qu'il la médite jour et nuit. Heureux l'homme, bien-aimé monde, bénédiction pour le monde, qui prend plaisir dans la parole là. Pour le monde qui prend décision pour méditer la parole ça, la journée, c'est pour la nuit. Et lors du chapitre là, il va montrer moun ça son monde qui béni tout côté lié, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, moun ça a toujours porté fuir. Et l'Éternel devra dire Josué, dans Josué chapitre 1er, c'est pour lire ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Qu'on y a pendant méditer la parole là. Bon, qui ça veut dire méditer la parole de Dieu? Qui ça méditation? Souvent fois, et généralement, nous entendons lorsqu'il y a une annonce, il dit, dans ta prière, il dit frère tel a fait méditation. Mais lorsque nous allons dans l'origine de mon méditation, ce n'est pas dans le contexte ça que vous utilisé dans la Bible. Mon méditation est sortie dans le mot hébreu qui c'est agar. Qui veut dire qui ça? Mais qui veut dire murmurer. Murmurer. Ça veut dire la journée tant qu'on la nuit, parole là dans bouche moi, m'a répété. M'a répété parole là. M'a répété parole là. M'a répété parole là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, ça c'est un niveau dans méditation. On va répéter parole là. Un niveau dans méditation, on va réfléchir sur parole là. Ok? On va réfléchir sur parole là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, on commence à réfléchir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire moi caché en dedans Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri, pas en bas, nous, mais en dedans Jésus-Christ. Ça veut dire vous réfléchir, ça c'est méditation. Méditation, on va réfléchir. Moi en dedans Jésus. Et mais parce que moi en dedans Jésus, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que moi en dedans Jésus, elle n'y a pas qu'à faire rien. Parce que moi en dedans Jésus, quel que soit le monde qui lève contre moi, pas qu'à atteindre. Parce que moi en dedans Jésus, quel que soit le plan méchant fait contre moi, il n'y a pas qu'à atteindre. C'est ça la méditation de la parole. On va réfléchir sur la parole là.
ou à répéter parole là, ou à réfléchir sur parole là, ou à répéter. Kounya pendant à réfléchir sur lui, ou à répéter, kounya parole là pas faire une seule à penser au kounya. Parole là pas faire une seule à penser au kounya. Kounya penser au vin temps pour penser bon Dieu, parce que bon Dieu dit monde qui demeure en bas zéro moyen, rien pas à faire. Kounya ou même tout commencer à déclarer, rien pas à faire parce que mon basé bon Dieu. Troisième niveau d'interaction avec la parole de Dieu, c'est à travers la méditation de la parole. Lorsqu'on prend le temps, on prend le soin, on finit la parole là, on voit que sa parole là dit. On commence à étudier la parole là pour comprendre. Ou étudier la parole là pour comprendre. On a alors fini de comprendre la parole là, on commence à réfléchir sur la parole là. On commence à méditer la parole là. On méditer la parole là. On méditer la parole là. Et c'est ça fait ça, nous dit ça. Mais pendant mes gens ont comploté, moi qui ça m'a fait, méditer la parole là. Parce que je connais que puissance il y a dans méditer la parole de Dieu. Pendant peut-être, il y a un monde à minuit, il a fait incantation contre nous-mêmes, mais nous-mêmes, on va parler à la bouche. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pendant l'ennemi a fait plan contre nous-mêmes, parole à la bouche, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant l'ennemi a fait plan de comploter contre nous-mêmes, les paroles là dans la bouche nous-mêmes. La méditation de la parole. La méditation de la parole. Bien-aimé monde, bénédiction pour monde, mais qui va marcher selon le conseil méchant. Pour monde qui va agir même genre monde a agi dans le monde là. Qui va penser même genre monde a pensé dans le monde là. Qui va avoir des mêmes réactions avec le monde qui est dans le monde là. Mais qui prend le temps qu'on a pour méditer la parole de Dieu. Et bien pendant méditer la parole de Dieu, qu'on a agi, Jean-Mon-Dieu a agi. Qu'on a agi, il a parlé, Jean-Mon-Dieu parlé, il va parler même avec le monde qui est dans le monde là. Il va avoir les mêmes réactions devant les circonstances, devant les problèmes, il va avoir les mêmes réactions avec le monde qui est dans le monde là. Il va agir même gens avec le monde qui est dans le monde là. Les problèmes n'ont venu, ils ont l'autre mentalité. Les problèmes n'ont venu, ils ont l'autre état d'esprit. Ils ne peuvent pas faire face à des problèmes, même gens à tout le monde. C'est à travers la méditation de la parole. Quatrième niveau d'interaction avec la parole, et c'est le plus important. C'est le plus important. Et tous les trois niveaux que nous sommes allés à, mais ils ont conduit ces chemins qui menaient dans le quatrième niveau. Ça. Quatrième niveau qui est très important dans la vie chrétienne, qui est très important dans la vie, en tant que chrétien. Quatrième niveau d'interaction avec la parole de Dieu, c'est l'application de la parole. On lit la parole pour connaître ce que bon Dieu dit, pour appliquer ce que bon Dieu dit. Ou étudier la parole pour comprendre ce que bon Dieu dit, mais pour ne pas appliquer de mauvaise façon. Est-ce que nous là? Ou méditer la parole, parce qu'à travers la méditation de la parole, bon Dieu a glorifié, bon Dieu a montré mais qui gens pour appliquer la parole là. Quatrième niveau d'interaction avec la parole de Dieu, c'est l'application de la parole. C'est pendant qu'on y a ou décider d'appliquer la parole là, ou décider d'agir sous parole là, ou décider de faire sa parole là différente. Nous songeons l'histoire Saül, et l'Éternel te dit Saül, parole Saül. L'Éternel va dire Saül, désobéissance c'est comme on fait magie. Obéissance à l'Éternel. Nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher dans l'obéissance à Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance à Dieu. Appliquer la parole de Dieu. Dans Jacques, la Bible a dit nous, Mounsa qui compte parole là, qui tient des paroles là, qui ne pas mettre en pratique ça, Mounsa c'est tromper tête libre.
et bien, ok, nous l'a trompé. Mais c'est peut-être pas la tromper. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas seulement rester dans la Bible. Nous pas seulement, c'est bon pour lire la Bible, nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin d'étudier la Bible. C'est bon pour étudier la Bible, nous avons besoin d'aller plus loin. Parole là de toujours, nous pensons à réfléchir sur parole là. Nous avons besoin de méditer parole là, de toujours dans la bouche. Et nous avons besoin d'aller plus loin toujours. Parole là pas de rester seulement dans la bouche. Nous avons besoin d'appliquer parole là dans la Bible. Ou besoin de faire sa parole là, demander pour faire. Ou besoin de faire sa parole là, demander pour faire. Ou besoin d'obéir à parole là. Ou besoin d'obéir à la parole de Dieu. Et nous te voyons ça. Non, le sujet que nous te voyons, fondement, mais inébranlable, qui c'est la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou fait sa parole là, dit ou fait, mais laisse ça. Dans quel que soit le domaine dans la vie ou appliquer la parole, dans quel que soit le domaine dans la vie ou obéir à sa parole, nous demandons de faire, ou pas capable de réussir là-dedans. Dans quel que soit le domaine ou fait dans la vie, quelle était financière, quelle était familiale, quelle était relationnelle, quelle était notre travail, quel était n'importe quel domaine dans la vie, dans l'étude. De pour appliquer sa Bible dans le domaine, ou pas capable de réussir là-dedans. C'est assurer ça que nous gagnons. Parce que la parole de Dieu, l'Éternel dit ça, parole moi, pas pour retourner venir joindre moi. S'il faut accomplir, ça me devrait le faire. Pas qui mentir dans ça. C'est ça que Bible dit. Que ce livre de la loi ne se l'aurait point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir. Ouais, pour qu'ils ont médité par là, pour qu'à agir selon sa parole là dit. Et lorsqu'on médite parole là, ou agir selon sa parole là dit, mais qu'est-ce que ça dit? C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Dans la version anglaise, verset ça, mais un mot qui a ajouté, il dit c'est là ça que vous avez un bon succès. Un bon succès. Peut-être qu'on va poser cette question, on dit, est-ce que vous avez un vieux succès, un bon succès? Dans le contexte, il dit, c'est là ça va avoir un bon succès. Pas oublier, dans Matthieu, Jésus dit, mais les gens qui tendent des paroles là, pas mettre en pratique là, ils sont comme les gens qui bâtissent un caille. C'est deux gens qui ont un projet pour bâtir un caille, qui ont une vision pour bâtir un caille. Mais il va dire, les gens qui ne peuvent pas appliquer les paroles là, ils sont comme les gens qui bâtissent un caille sur le sable. Ça veut dire, lui réaliser le projet là, lui réaliser la vision là, parce que lui veut bâtir caille là. Est-ce que nous avons moi? Lui veut réussir dans ça qu'il veut faire, lui bâtir caille là. Même je trouve avec les gens qui appliquent la parole là, et même lui bâtir caille sur moi. Ils ont tous deux vision ils ont accompli. Nous sommes capables de dire, ils ont fait succès, ça ils ont réussi, ça ils ont faire, ils ont fait. Mais la seule différence, ils n'ont pas bâti sur le même fondement. La seule différence, il y a un qui bâtit sur sable, il y a un qui bâtit sur roc. Mais c'est ça fait. Ils ont utilisé le mot succès, bon succès. Ça veut dire, succès ça, son succès pas un échec là-dedans. C'est pas un succès pour un temps. Après ça, on va nous lever, non, petit temps, après ça, on va tomber encore. Mais c'est un succès pour lever net. Le succès, côté, c'est progrès seulement à faire. C'est ça que l'apôtre Paul dit, marcher de progrès en progrès. Ça, c'est l'ordre d'appliquer la parole de Dieu. On va marcher de progrès en progrès. Pas d'échec pour nous. Mais les gens qui ne peuvent pas appliquer la parole là, c'est vrai qu'il a une vision, il réussit là-dedans. C'est vrai qu'il veut fonder une entreprise, créer une entreprise, il veut créer une grosse entreprise, un gros shop, un hôtel, un gros business. Mais après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, les gros vents commencent à essouffler. Les circonstances commencent à virer. Qui gens, et même business ça y est, qui gens entreprise ça y est pour nous. Les gens qui bâtissent sur le là,
Mais la Bible dit, il va dire qu'on va souffler, non? Il va dire problème n'a pas venir, non? Mais si les problèmes n'ont venu, il était ferme, il était dur. Ça, c'est ça qui est bon succès. Mais monde ça, qui va bâtir sur la parole de Dieu, qui va appliquer la parole de Dieu. C'est vrai, il est gagner une entreprise là. C'est vrai, il est jouer un job là. C'est vrai, il est arrivé construire un hôtel là. C'est vrai, il est arrivé voyager là. Mais après 1 an, après 2 ans, les circonstances commencent à changer. Lorsque le vent commence à souffler, parce que le vent va souffler quand même. Mais qui ça pourrait passer à succès ça? Qui ça pourrait passer à réussite ça? Qui ça pourrait passer à vision ça moun nan te gagner? Qui ça pourrait passer à projet ça moun nan te gagner? Est-ce que la camper? Non, il va camper parce que le pas sur un bon fondement. Il va construire sur une bonne base. Donc il est important même avec pour nous faire amis avec la parole. Il est important moi-même avec vous. Pour nous prendre le temps. En tant que chrétien, il est très très important pour planifier. Même si on planifie l'autre bagaille dans la vie, vous besoin de planifier ça tout. Planifier pour passer le temps avec mon Dieu, de la prière, de la parole. Vous besoin de planifier. Même gens, vous fait plan. Vous dites, nous devons rentrer $3,000 par mois. Mais pour cette année, nous voulons passer de $3,000 à $6,000. Même gens tout. Vous devez planifier la vie spirituelle. C'est même gens tout. Vous devez planifier et croissance dans mon Dieu. Nous devons lire un chapitre par jour. Bon, nous décidons pour prendre une décision pour me leader. Je ne vais pas méditer sur la parole là. Bon, je décide pour prendre 30 minutes chaque jour pour méditer sur la parole là. Je ne vais pas prendre le soin pour personnellement étudier la parole, mais je prends le soin pour planifier, mettre tel jour à part, de telle heure à telle heure, étudier la parole, je faire recherche sur la parole. Ou bien je planifier tout ça. Parce que ça est important pour croissance spirituelle. Ça est indispensable pour qu'il y ait communion avec mon Dieu, pour qu'il y ait relation avec mon Dieu. Mon Dieu, matin, il voulait avoir une relation intime avec vous. Il voulait avoir une relation de communion avec vous. Côté il y a un partage, ou qu'à discuter avec vous, il qu'à discuter avec vous. Côté il y a un partage d'idées, partage de pensées. Côté pensée, mon Dieu, capable d'influencer pensée. Côté, façon mon Dieu raisonner, commencer à influencer façon raisonner. Côté façon mon Dieu agir, commencer à influencer façon agir. C'est là ça oui, qu'on y a ou assembler à Christ. Même genre la Bible dit soyez donc les imitateurs de Dieu. Qui j'en va arriver imiter mon Dieu, si pas connaître qui j'en le penser, si pas connaître qui j'en agit, si pas connaître rien de lui. Qui j'en va faire imiter. Même si nous avons dit que nous voulons imiter Maestro John, d'abord il faut prendre le soin pour observer Maestro John. Pour moi qui habitude qu'il a, qui j'en marché, qui j'en habillé, il faut observer. Et puis pour moi-même tout, pour commencer à marcher même genre. Pour commencer à chercher tout, pour habiller même genre avec. Et qui j'en observé pour moi, qui j'en mon Dieu agit, qui j'en mon Dieu parler, qui j'en mon Dieu réagir face à la situation. Qui j'en mon Dieu lui-même, lui penser. Mais c'est pas nous observer Dieu à travers la parole. Comment il agit dans l'Ancien Testament. Comment agit à travers le Nouveau Testament. Mais cependant, on va observer, on va voir qui Jean Dieu agit, on va voir qui Jean Dieu pense. Mais pour nous même, on est capable d'imiter, mon Dieu. C'est Maxime, il est important pour nous prendre des décisions, pour nous grandir dans la communion avec mon Dieu, à travers la parole de Dieu. C'est très très important. À travers la parole de Dieu, nous sommes capables d'une relation qui est étroite, qui est serrée avec mon Dieu. La côtoyer, lever main devant Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons pour grâce, pour miséricorde, pour bonté. Père, nous disons merci, Seigneur Dieu, pour parole. Merci, Seigneur Dieu, pour parole, ça vous pour chacun de nous-mêmes. Et pour, Seigneur Dieu, nourriture, ça pour bon matin.
Nous prions, Seigneur Dieu, que semence ça matin, nous sommes capables, Seigneur Dieu, de tomber dans de bonnes terres. Et nous prions, Seigneur Dieu, que la pluie, cet esprit, capable d'arroser semence ça pour nous. Et que parole ça le Père, nous sommes capables de produire fruit dans la vie de chacun de nous-mêmes. Père, nous prions, Seigneur, que relation nous, que intimité nous avec vous, à partir de aujourd'hui, capable de prendre l'autre dimension, que capable de prendre l'autre niveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni.